la presse, parlée, écrite, télévisée. Salutations à téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, Radio nationale d'Haïti qui branchait là en direct, et n'a salué Journal l'Union qui l'a tout. N'a salué également compatriotes nous qui dans la diaspora avec tout le monde qui branché sur les réseaux sociaux pour suivre 26e édition les lundis de la presse. Faut ne pas oublier que l'activité ça est entrée dans le cadre mission ministère de la communication qui s'est informé la population de toute activité que le gouvernement a entreprendre. Dans ce sens, les ministres, secrétaires d'État, directeurs généraux et grands commis de l'État, c'est dans le ministère de la communication que vous avez rendez-vous tous les lundis pour participer dans les lundis de la presse. Selon l'aide de cadrage que vous recevoir dans le Premier ministre, Dr. Jacques Lafontaine, selon le vœu du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Pour lundi 4 décembre, là, et nous avons avec nous aujourd'hui ministre intérieur et de la collectivité territoriale, qui c'est M. Maxoudor Saint-Albin, qui a accompagné le membre cabinet et ainsi que le maire de Carrefour, le maire principal de Carrefour, qui c'est tout président Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM. Je dis à là, on va parler de en pile activité et ma bail ministre culture et communication le soin pour le présenter ministre intérieur là et la bande activité ça retour. Ministre. Encore une fois, nous saluons la presse parlée, écrite et télévisée qui là. C'est un plaisir pour nous accueillir dans le ministère de la Communication. Une salutation spéciale pour le ministre intérieur, là, M. Max Odolphe, qui est là avec nous, accompagné de membres cabinet et magistrats de Carrefour aussi, qui est là avec nous. Dans chaque qui là, nous connaissons le rôle du ministère de la Communication, c'est informer et former la population haïtienne de toute activité que le gouvernement l'a entreprendre pour être capable au courant et pour être capable de connaître dossier et bonne information tant qu'on a dit dans la lettre de cadrage accès à l'information nous porter pour la population haïtienne et toute bonne information l'a sorti dans l'état dans le gouvernement. Donc c'est ça que fait jeudi nous accueilli ministre Max qui est là ensemble avec magistrat qui va parler nous de suivi que le ministère là a fait sur enquête qui était déclenchée sur fraude, sur corruption, que nous chaque là nous connaît gouvernement la lutter contre toute forme de corruption dans l'administration l'État pour pays capable de changer gens li animer de très bonne volonté pour ça. En même temps, le ministre va parler nous de fermeture saison cyclonique là. Après, la parlé non de assises sur la coopération décentralisée franco-haïtienne qui existait et disposition, enfin disposition que le gouvernement l'y prend pour chaque grain haïtien capable de fêter tant Noël là et entrer dans le nouvel an, Jean, ça doit faire dans la paix, sérénité. Ma première CEO est ministre Limon Toussaint pour l'introduction. Pendant que je salue le directeur général du ministère de la Communication, pendant que je salue toute équipe, ministère intérieur, même cabinet, qui est déplacé là, pour occasion, et semble justement, je salue tout membre la presse parlée, écrite et télévisée qui fait déplacement pour venir couvrir lundi de la presse. Je salue tout le staff du ministère de la Communication. Je dis merci encore pour l'occasion pour nous parler de l'activité MICT. Je salue tout le président FENAM, magistrat Carrefour, magistrat Jules-Édouard Pierre, qui certainement a bien pour prendre la parole ensemble avec moi là. Et justement, je dis c'est lundi 4 décembre. Nous voulons souhaiter chaque Haïtien, chaque Haïtienne un bon mois de décembre. C'est un coup Jean-Ministre Communication t'a dit tout à l'heure, t'a annoncé. Nous allons parler tout d'abord de l'évolution côté nous aujourd'hui. On a fait
dossier faux chèque, fraude, qui était réseau Gangza, qui était arrivé, qui certainement pas gain, qui est en dehors du ministère, mais qui était arrivé toucher le ministère intérieur. Nous allons parler tout de saison cyclonique là. Nous avons rappelé nous que le gouvernement m'a appartenu, tu prend fonction le 22 mars 2017, pratiquement à la veille de saison cyclonique là qui a commencé le 1er juin. Donc saison cyclonique là soit finie là le 30 novembre. Certainement nous gagnons le compte pour nous rendre. Nous ne pouvons pas parler de bilan parce que certainement directeur protection civile là nous laisser le soin pour le faire ça. Mais certainement nous voulons parler de points forts avec côté nous te manqué autour. Et certainement, tant que j'aime te dire, disposition qui commence à prendre, qui tout lancé, alors côté nous tout prend disposition pour nous lancer prochaine saison cyclonique qui va venir. Nous allons parler tout de qu'aucune chaîne événement ça, qui a commencé précisément d'un matin, si Dieu veut, dans la convention BRH. Côté nous toutes là, les amis de la presse nous invités. Côté justement, c'est deuxième assise sur question coopération décentralisée franco-haïtienne. Côté une délégation de plus passé 140 personnes qui sorti dans le pays de la France avec dans le pays d'outre-mer, dans le territoire français, qui justement viennent réfléchir, viennent renforcer la question décentralisation dans le pays. Alors, dans deux pays. Et enfin, on va parler de dispositions que le gouvernement prend ensemble de mesures à disposition qu'il prend pour faire fin d'année. Donc tout d'abord, sous dossier fraude, réseau malfecté qui était impliqué dans l'affaire faux chèque dans le ministère intérieur. Nous voulons rappeler tout, nous voulons dire tout le monde que l'enquête là pour poursuivre. La justice a travaillé. Dans la dernière intervention, moi été salué et je dit fier de la justice pays. Et moi, chaque jour plus fier parce que chaque jour, pendant que je parle avec nous là, il y a un bandit qui a recherché, il y a un gang qui n'a couru, que la police, la justice pays a poursuivre. Il y a plus passé 10 au moins arrestations monde qui fait dans 4 dossiers ça et tout le monde ça dans pénitencier. Gen j'aime te dire tout à l'heure, gen monde qui te getan chapé pour lui. Nous gen contrôle yo et n'a salué paysans nous localiser yo. Et quelques là dans localiser, n'a tout salué paysans qui promettent pour que yo fait nous mettre main sous moun sa yo qui en cavale. Pendant que nous mêmes à l'interne nous renforcer chaque jour plus toutes mesures contrôle administratif pour ça pas jamais arriver encore ou du moins pendant que nous là dans tête ministère intérieur collectivité territoriale. Nous voulons préciser, pour l'histoire avec la vérité, que tu as un tireur qui t'est passé dans la dernière déclaration commissaire gouvernement. Tu as 3 employés ministère intérieur collectivité territoriale. Côté, tu as cité non, tu as dit que vous êtes en prison. Nous voulons clarifier ça une bonne fois pour toutes. Nous voulons citer Apollon Joseph, Fabiola Charleus, Carline Générus Joseph. Moun sa yo, vendredi qui s'est passé, commissaire gouvernement, t'es tendé encore. Et en quelle charge définitivement pas retenu contre yo. Donc, moun sa yo, yo gen entière confiance ministère. Et certainement, moun sa va continuer de travailler dans la position yo. N'a remercier
ministre collègue moi, ministre Eddie Fortuné, ministre justice pays, pour gros coup de main ça, que ce n'est pas lésiné, en seconde, pour te offrir nous toute aide li, l'on te dit, mais ça qui a passé, mais ça qui est arrivé, on a fait réseau gang, bandit, criminel, qui a fait crime financier, soit fait faux chèque à partir d'administration publique là, pirater sous carte de crédit local ou international pour nous croiser réseau ça qui a évolué depuis plusieurs mois pour ne pas dire années dans le pays ça. Nous voulons saluer tout certainement commissaire gouvernement Port-au-Prince là. Mais donc pour gros coup de main ça que l'ité banou. Nous saluons la police d'une façon générale, certainement, et particulièrement DCPJ avec une instance la CALI spécialisée qui aurait les BAF, qui était vraiment de grande utilité dans le cadre d'enquête. On nous parlait de deuxième point, ordre du jour, qui c'est de DPCA. Jeudi, 4 décembre, depuis 1er décembre, alors 30 novembre, c'était fermeture saison cyclonique là. Nous voulons remercier DPC, Direction Protection Civile, qui a à la tête le docteur Jerry Chandler, à toute équipe là, pour tout dynamisme qui a été affiché pendant la saison cyclonique là. Nous avons rappelé que le défi était grand. Le gouvernement monté le 22 mars 2017. Nous avons quasiment le dos au mur parce que nous avons des gros objectifs. Et une là-dedans, c'était rempli dépôt nous, dépôt central là qui est dans Koun, et assurer que au moins tu as mangé dans le département qui est à risque. Et ça, grâce à anticipation, clairvoyance, administration, Moïse Lafontaine, ça t'est arrivé fait. Donc, le 1er juin 2017, t'es arrivé en stock stratégique, manger avec l'autre équipement qui t'a utile pour saison cyclonique là. Et mieux que ça, le n'a songé, département Grand Nord pays a été touché. T'es gain grâce à la diligence encore une fois, gouvernement, t'es gain prépositionnement qui t'est arrivé fait dans le département ça yo. Et certainement, même bagarre là t'es fait tout. Le tout récemment là encore, pas plus tard que semaine dernière, enfin dernière semaine là avant saison cyclonique là fini. Mais dernier intempérie qui t'est passé dans le Grand Sud, côté plusieurs communes dans le sud t'es touché encore. Jean Dabdia, DPC a gagné pour un bilan global sous saison cyclone. Mais en attendant, n'a pas annoncé que le ministère intérieur et collectivité territoriale déjà prend disposition depuis Kounière avec DPC pour préparer saison cyclone 2018 cap venir. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous attirer l'attention la presse que et à toute population en cap gadem cap tandem que année ça c'est une année particulière parce que protection civile a célébré 20e l'année depuis qu'elle existait. Et un plus gros cadeau que nous allons offrir direction protection civile, c'est 4 légal que le pas de jamais gagné. Je vais annoncer nous que 4 légal ça le paraît, la bien pour le soumettre et présenter en conseil des ministres et une fois que l'adopter certainement pour l'aller dans le parlement pour le suivre cours. Nous allons arriver
kounyen nan dossier assise. Assise ça yo, c'est aucun chaîne événement que ministère intérieur à collectivité territoriale a réalisé dans tête collée avec Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAM, ambassade pays la France et puis Cité unie de France. Assemblée ça, c'est un gros chita parler qui pourra le faire entre responsables l'État ça yo. Et puis tout magistrat 140 communes pays d'Haïti a plus passé 100 représentants plusieurs communes pays la France. Nous avons fierté pour nous dire que n'a pas accueilli délégation française a plus passé 140 personnes qui commencent à entrer depuis hier dans le pays d'Haïti. C'est une grosse occasion pour quelques mairies pays d'Haïti signer l'autre accord avec la municipalité pays la France. Nous-mêmes dans MICT, nous avons supporté et encouragé Assise ça. Parce que, tant que Jean-Président de la République l'a dit, nous ne pouvons pas parler de développement pays d'Haïti sans nous pas parler, sans nous pas renforcer la collectivité. C'est instruction ça, le Président de la République là-bas, nous. C'est exactement ça qui était inscrit dans la feuille de route que chef gouvernement, docteur Jacques Lafontaine, était dans la feuille de route. Nous. Et c'est ça que nous entendons appliquer. Nous comptons en pile sur participation de la presse pour activité ça. Nous avons dit tout. Je dis à même, Bureau Communication a vos invitations à quelques précisions sur le protocole pour activité ça. Bonjour à tous. Ma première c'est le ministère de Communication, ministère intérieur qui a lancé l'invitation ça par la fédération qui a co-organisé avec l'ambassade de France, Cité Unie France, ministère intérieur. Eh bien, les deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne. Histoire de la France avec Haïti sous question coopération décentralisée, elle est très ancienne et c'est le principal pays qui gagnait coopération entre les territoires. Quand on dit coopération décentralisée, ça veut dire que c'est le fait pour des collectivités de plusieurs pays mettaient ensemble pour essayer et aborder un ensemble de problématiques qu'ils vivent en commun en fonction de compétences de l'État et chaque selon directive l'État tout capable de rapprocher territoire ensuite augmenter capacité collectivité ça pour plus service pour la population. Assise va commencer demain à 8h30 dans le centre de convention BRH là et gagner une vingtaine de communes haïtiennes qui ont en coopération décentralisée avec la France et toute commune ça yo à plat avec 3 maires ensuite gagner 120 autres communes qui pour une coopération avec la France, toutes maires principaux yo à plat. C'est une délégation de 140 maires, présidents de collectivités, vice-présidents de collectivités, anciens ministres et des représentants du gouvernement français qui commencé à entrer à Haïti là et à partir de l'après-midi en reste délégation à entrer et gagner nous attendre 400 participants pour l'événement ça pendant 2 jours pour que a gagné 3 séances thématiques que nous allons développer. Première séance là faite sur les changements climatiques et prévention contre les risques naturels. C'est mairie de Carrefour, ville de Carrefour avec la ville du Lamante de la Martinique qui ont une coopération décentralisée depuis de 6 ans. Deuxième séance thématique là, la faite sur planification locale du développement, aménagement du territoire et développement économique territorial. Ces collectivités, conseil départemental de la Savoie en France, avec la commune de Dessalines dans la Tibonite qui a animé deuxième thématique ça. Et troisième séance thématique là, la fête sur les enjeux et spécificités de la coopération régionale caribéenne. C'est la CACEM,
c'est une communauté d'agglomération du centre de la Martinique qui a présenté. A gagné 8 ateliers qui a fait pendant 2 jours. Il y a un atelier qui a fait sur tourisme, patrimoine et culture. Nous avons une communauté de communes du Grand Pontalier et la commune de Milo, le nord qui parle animal. Nous avons éducation, formation professionnelle, c'est agglomération de La Rochelle avec la commune de Port-au-Prince. Atelier 3 qui a fait sur intercommunalité, mutualisation des moyens et des ressources. C'est collectivité Cergy-Pontoise et communauté de municipalité de la région des Palmes, CMRP, qui a animé atelier ça, c'est fondamental. Il y a un 4e atelier qui a fait sur la gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est la ville de Suresnes et la ville du Cap qui prend animer. Et puis, a gagné au 5e atelier enfance, jeunesse et citoyenneté, société civile et démocratie locale. Ça, c'est ville de Eurométropole de Strasbourg et la ville touristique de Jacmel et Arras et Limonade qui va animer. Atelier 6 là a fait sur la gestion des déchets. Donc on est priorité non accordée à ça, nous-mêmes magistrats au mandat ça. C'est la ville de Suresnes et encore la ville du Cap-Haïtien qui va l'animer conjointement avec la FENAM, parce que nous pensons que question des déchets fondamentale sur Port-au-Prince. Il n'y a pas qu'à être comme ça sur la capitale là. Nous avons ici cherché possibilité pour sensibiliser les partenaires, mais l'État pour nous faire ville plus propre. Atelier 7 là fait sur pêche, agriculture, agroécologie et développement rural. Collectivité qui a organisé, c'est le conseil départemental de Seine, des Hauts de Seine en France, et l'association des maires de la Grandance, AMAGA. C'est la principale structure associative départementale, la mieux organisée de la République, par rapport à partenariat qui gagne entre la région Guadeloupe et AMAGA. Nous gagnons un atelier tout, c'est pas des moindres, comme m'a dit le principal, c'est sur finance, fiscalité locale et autonomie des territoires. C'est CMMP qui a organisé avec FCM, c'est Fédération canadienne des municipalités, le PCM, ainsi que la Fédération des maires qui pourra le piloter atelier ça. Après, il y a un conseil event entre la coopération transfrontalière et mission opérationnelle transfrontalière MOT qui parle à l'Union européenne et PNUD qui parle travail sur ça. Alors, l'événement ça, on va demander pour qui ça, les assises de la coopération décentralisée entre la France et Haïti, qui ça, communion qu'à joindre, pour que ça, c'est pas l'autre pays. Au fait, jeudi, on a bien 140 délégués Cap Haïti. Nous avons un impact économique d'abord pour les hôtels. Contrat qui passait à restaurateurs. Tout ça, c'est des avantages énormes pour Vilio. Et le gouvernement doit prendre note pour comment communaux, territoires, si ils ont assez d'autonomie, ils sont capables de permettre que devises entrent dans le pays. C'est 140 personnes qui ont fait au moins 4 jours dans le pays. Et le 7, jeudi 7, mon 3e jour, nous allons recevoir au Carrefour parce que Carrefour et le Lamentin et Santiago de Cuba vont signer une convention de coopération tripartite sur les risques majeurs. Je dis à tout le monde qu'on est Cuba capacité, dans quel niveau lié dans la question gestion des risques. Nous allons signer un accord de coopération avec sous Carrefour et une délégation assez nombreuse de Cubains, le maire de Santiago de Cuba, là où est enterré le feu Fidel Castro, le maire sera avec nous au cours de ces assises et il se rendra à Carrefour le 7 décembre prochain pour parapher cet accord de coopération régionale. Moi, on dit que nous profitons de Nicolas Presse qui est là pour nous dire, collègues magistrats, que par rapport à problème à vivre, c'est important que vous regardez à l'extérieur. Et demander gouvernementaux pour textio de loyaux accorder plus d'autonomie dans le cadre des directives du pouvoir exécutif. C'est normal parce que nous ne sommes pas des territoires indépendants. Nous faisons partie aussi de l'État. C'est des prolongements au niveau local. Mais coopération décentralisée, c'est une véritable opportunité aujourd'hui pour nous profiter de l'île magistrat, pour nous regarder comment nous sommes capables d'augmenter les capacités pour nous faire service. Par exemple, par exemple, pile mairie aujourd'hui en Haïti qui achète un camion Fatra tout neuf qui vend $200,000 américains, $250,000 américains. Dans le cadre de coopération, si vous programmez gestion des déchets, vous programmez formation professionnelle, ça facile que c'est des matériels qui facilitent l'occasion. Dans la question culturelle, Haïti, Jodia, c'est un atout que le cas partagé, le cas aller avec n'importe quelle commune du monde. Cette question ça, c'est
C'est ça nous gagnons comme préoccupation. Et par rapport à proximité territoire français dans le Caraïbe là, et au lieu que nous allouons la métropole française, au niveau de la Martinique, au niveau de la Guadeloupe, au niveau de la Cayenne, eh bien, il y a pile possibilité pour nous faire coopération, faire échange. Rapport, dans le commerce centralisé, ce n'est pas un rapport de domination. Son système supposé gagnant-gagnant. Au-delà de ça, pour se voir tout, nous préparer communion pour être capable de porter des bagailles par les populations étrangères là tout que ville accepte en coopération. Par exemple, la ville du Lamentin de la Martinique a une coopération de plus de 20 ans avec la ville de Santiago de Cuba. Eh bien, il a fait conférence médicale par rapport au niveau d'avancement Cuba dans la question médecine. Eh bien, c'est un axe prioritaire pour eux. Chaque année, il fait des conférences médicales sur le développement et sur comment Cuba aider Martinique. Parallèlement, nos questions assainissement, infrastructure, mobilité, Martinique aider, mais nous-mêmes, tout ce Carrefour, nous avons priorité sur la question FATRA. Nous signons un accord qui a un rapport avec justement la question FATRA. Comme cyclone, catastrophe naturelle, sont préoccupations majeures liées pour nous dans la zone nord. C'est ça que fait demain et Carrefour jeudi n'a pas signé. Mais nous avons obligation que pour nous chercher de tête de moyens tout pour c'est pas demander mon l'autre bord que citoyens payent taxes pour mériter une possibilité pour développer des expertises qui ont qu'à exporter l'autre bord. Et moi encourager collègues pour aller toujours sur le territoire caribéen et c'est peut-être une grosse annonce que nous trouvons à la presse. Nous vraiment intéressés à doter la Caraïbe de l'union des municipalités, des collectivités de la Caraïbe parce que nous sommes très proches géographiquement mais politiquement très éloignés. Nous pensons qu'à travers une diplomatie urbaine, une diplomatie territoriale, il est possible pour rapprocher ces peuples et augmenter la capacité collectivité pour bailler plus service. Rendez-vous c'est pour demain à 8h, nous invitons la presse et qu'à venir couvrir l'événement ça. C'est un prélude justement à l'organisation du premier congrès des maires de la République, mais tout en prélude à l'organisation des états généraux de la décentralisation en Haïti. Donc c'est une étape assez importante pour nous. Nous allons tester la capacité d'organisation, fédération avec partenaires Rio et regarder comment dans 5 mois à venir là, au mois de mai, nous avons organisé le premier congrès des maires de la République pour nous capable doter d'outils nécessaires lorsque le président de la République aura organisé les états généraux de la décentralisation, que les maires soient prêts pour présenter le cahier de doléances. Merci beaucoup. Donc, je te dis là, nous retournons là pour venir parler de dispositions que le gouvernement prend pour fin d'année. Même si avant que moi entre dans le sujet, moi je voulais juste ajouter que événement ça, ou événement assise ça, et sous décentralisation, coopération décentralisée franco-haïtienne ça, l'a faite sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Pour faire fin année, ministère intérieur à collectivité territoriale a prêté vigilant. Pendant la potée, un appui, ben moun la population qui plus besoin de ça. Nous allons regarder au niveau de l'État, qui accompagnement que nous sommes capables de faire, qui moyen de mettre dans les gens qui sac pour passer fête là. Parce que c'est un moment de réconciliation, la paix, réflexion, tête contrée et partage. Pas le gain des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui prévoit et qui est supposé commencer dans le jour qui va venir là. Ça, au plus haut niveau de l'État, depuis notre président de la République, là, chef gouvernement, il y a plusieurs ministères qui ont concerné. Je vais citer ministère Affaires sociales, ministère TPTC, ministère intérieur, collectivité territoriale, ministère culture et communication. Pour me citer que ça, ministère sport, jeunesse et sport,
vraiment un gros omblé pour nous garder comment que nous sommes capables de faire que fête ça, fin d'année ça, c'est des fêtes historiques pendant que bagaille yo pas gras, mais que nous passons de belles fêtes dans la sérénité. Place publique dans champ de masse a nettoyé, il y a décoré, il y a une lumière là-dedans. Il y a une pile animation qui prévoit tout. Sur place ça yo, tant que animation spécialement pour petit monde yo. Initiative ça qui est le Noël changement qui particulièrement que n'a pour cap très visible sous place champ de Massio, la fête sous haut patronage première dame république là, madame Martine Moïse, qui a porté projet ça à cœur et qui a une attention très soutenue chaque jour sur évolution Noël changement. N'a profité parler de engagement que le président de la République l'a pris le 28 septembre 2017 dans BRH devant 140 magistrats pays d'Haïti. Côté, il te promet pour te gagner en machine par cartel. Nous voulons dire que sous dossier ça, il y a un montage financier qui est prévu par le ministère de l'économie et des finances, alors qui fait un accord avec BNC pour que ça arrive fait. Pour que l'État pas arriver dépenser tout son seul coup, toute l'argent ça pour acheter 140 machines, plus 10 machines pour association départementale des maires, eh bien, donc en tout 150 machines, pour ne pas obliger de faire des bourses en un seul coup, donc tout un plan de financement qui prévoit. Nous voulons dire, magistrats, que engagement sous franchise, plaque immatriculation, ça comment? Il y a toujours respecté. Sous fonds communaux, moi je voulais porter clarification ça. Nous voulons dire que 70% dans le dossier que vous soumettez à ministère de planification, eh bien, actuellement, il y a un traitement dans la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté, il y a prétendre avis favorable pour que suivi a fait au niveau de MEF. Pour nous finir, nous voulons rappeler la population, rassurer la population en général que il y a une disposition qui a passé, m'a permettre, m'a tout anticiper, on rencontre au plus haut niveau CSPN, qui pour le fait dans quelques heures. Côté, nous parlons passer des instructions claires, fermes à la police pour que fin d'année, passer dans la sérénité, pour une belle présence policière dans les rues, dans les marchés, pour tout le monde poser pour fin d'année. Et dans ce sens-là, on a profité, voyons un gros coup de chapeau pour policiers nous, qui font gros profiter pour nous rappeler et rassurer autour que nous-mêmes, au niveau central, puis président de la République, là, chef gouvernement, tout gouvernement, campé derrière pour renforcer les conditions de travail et améliorer toutes conditions de travail. Merci. On a passé rapidement dans la phase question. Première question, la voix est vers Luc Nagaro, Métropole. Merci. Salut les ministres et maire Afoula.
Mais j'ai une question pour le ministre intérieur là, sur question faux chèque. À chaque fois nous parler, nous mettons accent sur le fait que le ministère là pas impliqué dans causer ça. Par contre, c'est une parole qui pas arrivé convaincre. Opinion toujours poser question. Il y a même des journalistes de calibre qui ont fait des réflexions sur possibilité qui gagne pour que gagner des complices, soit dans le ministère là ou bien dans certaines autres institutions. Je dis à ministre, est-ce que plus ou moins expliquez-nous vraiment en détail comment on chèque qui signature est capable de changer sans que le ministère n'a pas impliqué ou bien l'autre institution qui est capable de concerner. Ben, nous, comment ça fait fait très bien. Deuxièmement, au 10 décembre, on a belle, c'est belle promesse, nous contents. Mais hier encore, pendant le week-end, il y a au moins 3 personnes qui braquent dans Pétionville, parmi eux, qui prennent 2 balles. Et on annonce que ces va réunis, mais nous avons déjà dit que décembre a gagné en sécurité, mais pas qu'au fait, qui ça concrètement qui pourra être différent et pour les jours qui venir. Merci. Nous remercions pour 2 questions. Et sous question faux chèque, et justement, on a dit à qui toucher le ministère intérieur que m'a dirigé. Premièrement, nous pas jamais dit que pas de complice dans le ministère intérieur. La preuve, il y a 2 employés ministères qui actuellement dans le pénitencier parmi plus d'une dizaine de monde qui est arrêté. Mais ça me voulait rectifier et me voulait préciser pour l'histoire et la vérité, ce n'est pas un réseau, c'est pas un réseau qui était dans le ministère. C'est un réseau mafieux qui dehors au ministère et certainement qui joue une complicité de 3 mondes en dans le ministère. Donc, tout à l'heure, je vais dire que une principale connexion dans le ministère en cavale. Et nous avons contrôle dans nos pays amis, nous avons contrôle justement et pour la justice. Très bientôt, nous espérons à faire travail, à faire ça qui est pour le fait. Concernant l'insécurité, dans même dans Pétionville, à côté, effectivement, il y a au moins 3 ou 4 incidents qui sont passés dans la dernière semaine. Pas plus tard que hier soir encore, justement. Dernier, ça est arrivé. Et il y a des instructions claires qui étaient passées pour intensifier, renforcer tout dispositif de sécurité, particulièrement dans Pétionville, particulièrement dans la zone ça, côté nous remarquons que il y a 4 incidents qui produisent. Mais malheureusement, encore une fois, on a parlé de des bagages stratégiques. Il était vraiment pas sérieux de ma part pour me venir là et venir dévoiler toute stratégie. Donc, même seul ça me cadeau, CSPN va réunir dans les heures qui suivent et il y a une instruction ferme qui a passé dans ce sens-là pour que la sécurité a blaye dans la fin d'année. Deuxième question, Vision 2000. Bonjour, moi c'est Jacques Christian, pour faire travail pour Radio Vision 2000. Monsieur le ministre, dernièrement, ou même avec le commissaire gouvernement, nous avons fait état de 15 personnes qui ont arrêté. On a parlé d'une dizaine de personnes. On parlait de 3 personnes que le commissaire a fait erreur et qui ont lagué. Maintenant, je voulais connaître, est-ce que c'est 15 personnes qui ont arrêté et combien qui ont lagué? Je ne vais pas avoir précision, ça, je ne vais pas parce que c'est la justice. La justice, elle est autonome, elle a fait travail et vraiment, nous ne sommes pas capables d'empiéter sur la justice ni dans le cas d'enquête. Nous avons dit que, hélas, confirmons que tu as erreur, tu as 3 noms qui t'ont glissé, je préciser pour l'histoire et la vérité. 3 personnes ont été tendus la première fois, ils ont fait dans le cas d'audition et ils ont été relâchés le même soir. Donc, par erreur, 3 noms ont glissé dans les personnes qui ont été incarcérées dans le pénitencier. Donc, pas plus tard que vendredi hier, ils sont encore à la disposition, bien sûr, de la justice. Et pas plus tard que vendredi 30 novembre et dernier, ils ont été tendus. Et certainement, les gens sont libres, ils ont travaillé dans le ministère, ils ont continué de travailler dans le ministère. Mais un peu plus d'informations sur personnalité, non monio, etc., etc., mais vraiment, la justice qui a répondu à ça.
Exactement. Alors, bonjour ministre, moi c'est Orpha Dessous, je travaille pour Radio Caraïbe. Alors, on va parler de connecteur et que nous voyons un véritable mystère sous nom Monsayo qui était impliqué, qui est en cavale, qui est impliqué dans le fait faux chèque, alors que c'est quoi population a besoin qu'on ait qui est-ce qui utilise comme mal, qui prend comme question de faux chèque. Deuxièmement, on parlait de saison cyclonique là qui fait main. Ok, nous besoin connaître combien de copes qui est disponible pour saison cyclonique qui était ouvert 1er juin et combien de copes qui dépensé là-dedans si il y a un crédit, combien de crédit. Merci. Nous remercions pour la question. Tout à l'heure, on parlait de véritable mystère. Et là, je crois que, bon, je ne suis pas fin d'accord avec vous, parce que dans la dernière intervention, justement à côté du commissaire gouvernement, même si je ne suis pas traité, le commissaire gouvernement lui-même a présenté à la presse 8 personnes qui étaient impliqués. Donc là, comment? Non, ça c'est la justice pour demander. Mais ce n'est pas un mystère, ni ce n'est pas un secret non plus. La preuve, monde ça est présenté devant nous-mêmes, la presse, devant la population. Donc, il faut comprendre que son dossier sensible et qui est évolutif, qui est dynamique, que la justice a cherché. Donc, c'est ça, c'est comme ça que je réponds. Maintenant, pour saison cyclonique là, oui, effectivement, le 30 novembre dernier, c'était fin saison cyclonique là. En termes de dépenses, malheureusement, je pense que collègue moi, ministre des Finances, est plus habile pour le répondre parce que vraiment, je n'ai pas de chiffres dans la tête. Ok. Merci en pile. Voilà, merci à tous auditeurs, toutes auditrices Radio Nationale, tout le monde qui a fait déplacement, tous les journalistes, tout le monde qui a branché un petit peu partout dans le monde qui a suivi 26e conférence pour la presse, lundi de la presse. Nous disons merci à la ministre intérieur à collectivité territoriale, là, merci à magistrat et Carrefour, maire principal là, M. Gilles-Édouard Pierre, et ministre communication et culture, remerciez-nous, directeur général ministère communication, remerciez-nous. Nous disons tout le monde passe une bonne journée, bonne semaine et rendez-vous lundi pour l'autre lundi de la presse.